Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, une belle rentrée, que vous êtes dans des belles énergies, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes, donc là c'est pour le mois d'octobre 2020 et là c'est pour le signe des Capricornes, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne. Vous connaissez maintenant la chanson. Donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur, hein. Vous savez que je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, hein, voilà, merci, merci, merci. Donc sous la vidéo, je le répète, vous avez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez un rendez-vous pour un soin énergétique, pour une guidance personnalisée ou pour une séance de FT. Vous avez également donc le lien vers mon site internet. Donc là, je suis en train de mettre en place tout l'atelier en ce qui concerne la loi d'attraction. Donc j'ai fait plusieurs vidéos. Logiquement, elles sont déjà en ligne sur mon site internet. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Vous avez également sous la vidéo donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et puis la page professionnelle Facebook de l'association Renaître dans le désert. Je termine le site internet, donc pour le moment, il n'y a que la page Facebook. Voilà. Alors, les Capricornes, let's go pour le mois d'octobre. Alors, je vais vous prendre un message avec le petit oracle des anges. Allez, un message pour les Capricornes, mes guides, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020. Octobre 2020, Capricorne. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces Capricornes pour le mois d'octobre? Si ça veut bien voler, n'est-ce pas? Et là, tout le tas va sauter. Non, ça va. Ah, parce que des fois, ils sont taquins. Les guides ont beaucoup d'humour. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est aussi... Oups. Bon, bah évidemment. Bah oui, j'ai mis de la lumière. Succès. Voilà, bah c'est bien, hein. C'est bien parce que on voit que depuis plusieurs mois déjà, il y a beaucoup de Capricornes qui sont en train de remonter la pente, qui sont en train d'avancer, qui sont en train de mettre en place des nouveaux projets. Alors c'est un petit peu les énergies pour tous les signes, hein, pour la saison d'automne, mais comme chacun avance à son rythme, il y en a qui sont déjà dedans peut-être depuis le mois d'août, certains depuis le mois de septembre, d'autres c'est pour le mois d'octobre, ensuite voilà, ben c'est bien, c'est top. On vous dit aussi de faire un petit point maintenant par rapport à tout ce que vous avez déjà entrepris. Peut-être même un gros flashback depuis votre naissance, en regardant vraiment tout le chemin parcouru. Parce qu'ils ont raison, ces petits anges. Parfois, on se concentre que sur le négatif ou que sur ce qui ne fonctionne pas. Et là, on vous dit, prenez un petit temps, vraiment, régulièrement, là, pendant le mois d'octobre, pour aller faire un petit retour en arrière par rapport à tout ce que vous avez déjà mis en place, à toute votre évolution depuis le début de votre vie. Ça permet aussi de se recentrer et de se rebooster par rapport à ce qu'on va entreprendre. Allez, un petit message de votre âme, les amis. Ah, bah décidément, trop de lumière tue la lumière. Bah oui, mais c'est normal, on est en Normandie, alors je fais le tirage, la vidéo en fin d'après-midi. Alors ça se trouve, dans 10 minutes, et ben, il va faire nuit. Alors Céline, elle a déjà mis la lumière, voilà. Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes guides, hein, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2020. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les Capricornes? Oups, oups, oups. Allez, ouf. Alors, oh, c'est beau. Ok, alors, on vous dit voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. En même temps, on vous parle de succès.
Succès, bah, laissez-vous porter par les choses. Laissez faire l'univers. Laissez les choses se mettre en place tranquillement. Profitez, savourez vraiment de tout ce que vous allez pouvoir vivre à travers le mois d'octobre. Visiblement, il va y avoir des bonnes nouvelles parce qu'on nous parle quand même de succès. On vous dit voguez les amis, savourez tout ce qui va vous arriver, profitez vraiment de toutes ces énergies. Guidé par la lueur de la lune, c'est aussi si vous, comment je pourrais dire? Vous savez, la lune, c'est aussi ce qui peut nous éclairer même quand tout est noir, même quand il fait nuit. Donc, on peut aussi être confronté à ces parts d'ombre. Laissez faire les choses, vraiment. Ouais, c'est beau. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers. Là, visiblement, ça va bouger, mais ça va bouger gentiment. Là, on ne parle pas de pic d'émotion. Voyez, voilà. Même s'il y a des petites choses qui remontent, vous laissez faire, vraiment. Et puis, vous vous laissez guider complètement. C'est beau, hein? Oh, c'est beau! Allez, le GG, qu'est-ce qu'il va nous raconter, notre petit GG, là, pour le mois d'octobre? Allez, GG. Allez, des messages négatifs, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Allez. Des messages pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2020. Donc, succès, on vous dit, c'est aussi faire un petit point, hein, c'est faire un petit break, hein, juste se laisser porter par les choses. Et c'est ce qu'on vous confirme avec la carte voguer, hein, vraiment. Ça fait du bien aussi, des fois, d'avoir voilà, des énergies plus calmes, plus fluides. On se laisse porter par la vie, on se laisse porter par le courant. Bon, visiblement, j'allais dire il y a un choix. Ouais, il peut y avoir un choix, ça peut être en lien avec pardon, un bâtiment, avec un grand établissement, avec une structure. Ça peut nous parler, alors je vais voir les autres cartes, hein, mais là directement un choix. Et là, ça peut être un changement d'appartement, ça peut être un changement de ville également. Bon, je fais un petit peu de place. Ok. Allez, on va aller faire la coupe parce que là, les cartes sont pas très parlantes. Ok, donc là, c'est vous, consultante. Et là, ça me parle de foyer, ça me parle de famille, ça parle également du lieu d'habitation. Donc là, bon, ça confirme un petit peu ce qu'on vient de voir juste avec les deux premières cartes. Et là, c'est vous, consultante. Donc visiblement, il y a un choix qui va concerner votre famille, un choix qui va concerner un établissement, une structure. Bon. Alors, ok. Bon, bah, il y a encore un peu de retard, hein. Ah bah oui, bah c'est comme ça. Et en même temps, on vous dit pas de stress. Non, je vais pas vous la faire celle-là. S'il y a des choses qui se mettent pas en place maintenant, c'est parce que justement, il y a besoin de temps. Donc vous vous laissez porter par le cours des choses. Ok. Ok, let's go les amis. Alors la carte centrale, c'est une femme visiblement qui a plus de 50 ans ou au moins 10 ans de plus que vous. Il va y avoir alors un imprévu qui va lui causer des hauts et des bas, une instabilité émotionnelle, hein, voilà. Il y a un choix qui va être fait. Un choix qui va être fait. Pour certains, il peut y avoir des formations, il peut y avoir des stages, il peut y avoir, par rapport au travail, hein, de la paperasse à remplir, donc ça peut nous parler de démarches administratives par rapport au travail, ça peut nous parler donc de recherche d'emploi. Si vous êtes dans l'attente d'une formation, bon bah visiblement vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça me parle pour certains. Il y a un choix qui va être fait en début de mois. Pour certains, le choix, c'est pas forcément vous qui le faites. C'est un choix qui peut vous être imposé. Ah, j'ai mon loulou, vous l'avez vu passer. Alors, j'ai envie de dire pas de panique les amis, parce que tout ça, c'est sous couvert de l'univers. Donc, même si vous vous sentez déstabilisé, même s'il peut y avoir des doutes, même s'il peut y avoir des peurs, là, je vous montre les cartes tout de suite, hein. Là, ça me parle de retard, ça me parle de lenteur, de choses qui prennent du temps.
c'est normal, j'ai envie de dire. C'est que de toute façon, ça ne devait pas se faire maintenant. Donc, vous acceptez que les choses se passent comme ça. Puis si ça vous plaît pas, bah, de toute façon, hein, j'ai envie de dire, vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Donc, vous acceptez et puis vous vous laissez porter par les choses. Alors, comme je vous ai montré tout de suite, je vous les remontre, hein, donc ça peut aussi être un établissement qui fait un choix. Donc là, on peut parler par exemple un choix qui est fait par le boulot. Ça peut être une décision qui va être prise par rapport à une grande structure. Donc ça peut être, j'en sais rien, la CAF, l'URSSAF, l'hôpital. Bon, voilà, peut-être qu'il y a un choix par rapport à un protocole, par rapport à une, comment je pourrais dire, un protocole de santé. C'est tout à fait possible. Voilà, donc un choix, comme je disais, c'est peut-être pas forcément vous qui allez faire ce choix. Bon, c'est en début de tirage, donc c'est les énergies dans lesquelles vous êtes pour arriver début septembre. Donc ça peut déjà être le cas pour début octobre, pardon. Ça peut déjà être le cas pour fin septembre. Là, on parle d'un imprévu. Visiblement, le choix là, pour certains, vous ne l'avez pas vu venir. Le choix, je disais, j'ai pas l'impression que c'est vous qui allez le faire. Je pense qu'il est plutôt imposé. C'est un choix qui a été fait, une décision qui est prise et vous, ça va un petit peu vous déstabiliser. Là, on me parle vraiment de choses qui ne sont absolument pas programmées, qui ne sont pas prévues. Comment je pourrais dire? Ouais, ça va vous déstabiliser un petit peu au niveau du moral, au niveau du mental. Là, c'est vraiment tout ce qui tourne en boucle, hein. Ça me déstabilise parce que je vois mon chien qui fait des allers-retours. Je pense qu'il a dû voir quelqu'un à la fenêtre. Et donc là, il est en stress. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me voir? Voilà. Donc, il fait des allers-retours. C'est pour ça que je bug, parce que je le vois passer là. Donc voilà, donc ça va vous déstabiliser un petit peu au niveau du mental parce que je pense que il y a encore des choses qui prennent du temps. Alors si vous êtes dans l'attente, par exemple, d'une décision par rapport à un tribunal, par rapport à une grande structure, un grand bâtiment, par rapport à, donc ça peut être le travail également, hein, voilà, et ben on voit que ça va vous déstabiliser un petit peu parce que ça prend du temps. Alors le choix va être fait, mais peut-être que le résultat de ce choix, la conséquence de ce choix va pas être pour maintenant. Et vous, ben voilà, ça va vous déstabiliser un petit peu au niveau du mental. Donc, il va y avoir peut-être des doutes qui vont revenir. Pose-toi. Voilà, merci. À un moment donné, hein. Non, parce que je viens de faire, je vous explique, je viens de faire tout mon atelier donc sur la loi d'attraction. Et à chaque fois que je faisais une vidéo, mais c'est un truc de fou, j'attire, hein, loi d'attraction. Mais ceux qui vont regarder les vidéos, vous allez vous marrer, je vous ai fait des petits clins d'œil, je vous ai raconté des petites anecdotes. Il n'arrêtait pas, il se faisait entendre, il se faisait voir. Et il le fait à chaque fois que je fais une vidéo. Donc, il veut faire partie du jeu. Donc, voilà, je vous parle de lui, il est content. Là, je lui ai demandé de se poser, parce que bon, ça va 2 minutes quand même, hein. Moi, ça me déstabilise. Ok, alors ensuite on me parle d'autonomie, d'indépendance, de responsabilité. Mais pour moi, c'est pas pour tout de suite. Il y a vraiment encore un peu de chemin à faire. Déjà, on vous dit, hein, il y a du retard, il y a de la lenteur, donc voilà, c'est prévu comme ça. Je vous ai dit, tout ça, c'est sous couvert de l'univers. Vous êtes protégés. Cette situation, elle est protégée. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, oui, parfois, ça prend beaucoup de temps. Là, visiblement, on va vers plus d'autonomie, vers plus de responsabilité. Donc, ça peut aussi être, je vais prendre un exemple pour que ce soit bien concret pour vous. Si vous êtes en train de vous installer pour être indépendant, pour être autonome, hein, au niveau professionnel, et ben, peut-être qu'il y a encore des décisions qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes dans l'attente d'un papier, vous êtes dans l'attente de quelque chose et donc forcément pour être indépendant, et ben on vous dit il y a encore un petit peu de chemin à faire. Bon, non, c'était comme ça, Céline. Donc voilà, bon bah ça prend du temps, bah oui, 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 mais bon, hein, on vous a dit, vous allez accepter les choses telles qu'elles se passent et vous allez vraiment profiter de tout ce qui est déjà mis en place. Et puis vous refaites un petit flashback aussi depuis des mois, des années, bon, des semaines, hein, vous voyez, pour voir voilà tout le chemin parcouru. Au lieu de se prendre la tête dans le pourquoi du comment, clac, on fait un break, on fait une pause. Et comme ça permet de se rebooster aussi. Alors ça, c'est la carte centrale. Donc c'est ce que je vous disais, c'est une femme hein, qui a plus de 50 ans. Donc ça peut être une femme qui travaille dans cet établissement, ça peut être une maman, ça peut être une collègue, ça peut être une chef, ça peut être une amie. Voilà. Et donc là, on me dit, alors en lien avec cette femme, hein, il y a voilà, de la paperasse.
Alors, ça peut être peut-être une formation, peut-être que là, pour pouvoir être à votre compte, j'en sais rien, vous allez avoir besoin de vous former. Donc, il y a des choix qui sont faits. Peut-être que vous attendiez une décision par rapport à une formation, par rapport à des stages. Donc, on vous dit, ben oui, 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 tu vas avoir ce que tu veux, mais par contre, tu vas peut-être avoir besoin de te former. Bon, pour d'autres, hein, ça me parle clairement de, voilà, de formation, de stage, de recherche d'emploi aussi. Bon, en dessous, j'ai quand même la carte de la communication, des nouvelles. Donc, pour certains, vous êtes hein, dans une recherche de travail. Peut-être que justement, il y en a qui sont déjà en activité, mais qui ont envie aussi de changer. Ça peut clairement me parler de ça aussi. Alors, pour toutes les personnes qui ne sont pas ou qui ne sont plus en activité et qui n'ont pas du tout envie de retravailler ou qui n'ont pas besoin de retravailler ou c'est pas du tout d'actualité, c'est une situation sur laquelle vous vous investissez depuis un moment, une situation sur laquelle vous investissez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, voilà. Et là, on vous dit, ben, il peut y avoir de la paperasse encore. Alors, si c'est par exemple c'est pareil pour que ce soit plus concret pour vous. Si c'est par exemple votre maman, bah peut-être que vous êtes justement dans l'attente d'une réponse d'un établissement, peut-être l'hôpital par rapport à des soins, j'en sais rien. Peut-être il y a peut-être besoin de faire des démarches pour un nouvel appartement, pour une nouvelle maison, peut-être pour une structure d'accueil, c'est possible. Et donc là, on vous dit, il va peut-être y avoir encore besoin de faire quelques papiers. Bon, bah pour certains, on voit que ça va les déstabiliser un petit peu. Alors, je vous ai dit, hein, sous couvert de l'univers, vous êtes quand même protégé par rapport à tout ça. Bon, de toute façon, on l'est tous, hein. Ça me parle de protection, mais de destinée également. Donc, c'est maintenant que les choses se mettent en place. Bien sûr, il y a encore du travail à faire, mais le temps, voilà, qui passe là, c'est pas du temps de perdu. C'est parce que l'univers travaille pour vous. Alors, je sais que pour les personnes un peu plus terre à terre, c'est toujours compliqué de parler de temps, de parler de patience. On veut que les choses soient actées tout de suite dans la matière. Et bien là, on vous dit non. Bah non. Et bim bam boum. Non, bah non, parce qu'il y a encore besoin de temps. Peut-être que si vous aviez trouvé, je dis n'importe quoi, mais le bon appartement pour votre maman, et ben finalement, enfin si vous aviez trouvé un appartement tout de suite, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose qui n'aurait pas été. Peut-être que, vous voyez, si l'univers nous fait prendre du temps comme ça, nous met un petit peu des bâtons dans les roues, fait traîner les choses à travers des établissements, à travers des choix, à travers des décisions, c'est toujours pour notre bien. Parce que si on avait eu alors, si c'est un stage, vous êtes dans l'attente d'un stage, dans l'attente d'une formation, dans l'attente de tout ça, on vous dit oui, oui, mais c'est pas encore pour tout de suite. Et bien, si vous aviez dû le faire là au mois d'octobre ou début octobre, ça se serait mal passé. Ou il y aurait eu, j'en sais rien, peut-être des absences, peut-être. Bon, c'est toujours pour notre bien. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont pas le comprendre, ça. Mais quand on comprend comment fonctionne l'univers, quand on travaille avec la loi d'attraction, justement, non, je suis en plein dedans, c'est pas pour rien, vraiment, parce que vos demandes ont été entendues, mais ensuite, ça prend du temps pour pouvoir les mettre en place et les concrétiser. Là, on me parle de sérénité. Alors, c'est la carte du repos, de la campagne. Pour certains, on l'a vu dans les énergies de la coupe, il y avait donc la consultante et il y avait le côté familial. Son foyer, son lieu d'habitation, vraiment, sa famille, famille très très proche. Donc là, ça peut me parler d'un choix pour aller habiter à la campagne, hein, pour certains. On quitte la ville et puis on va aller habiter à la campagne. Bon. Euh, en tout cas, voilà, il y a vraiment un retour à la tranquillité, à la sérénité. Il y a un retour, comment je pourrais dire? Alors, j'ai pas encore la carte de l'équilibre parce que juste après, j'ai quand même encore quelques hauts et bas, mais on tend à aller vers plus de tranquillité. Les choses vont se mettre en place. On vous l'a dit, hein, à un moment donné, vous laissez faire les choses. Vous évitez de vous poser 50 000 questions parce que ça, c'est le mental, on le voit, hein. En plus, ça va vous déstabiliser en plus au début. Alors, bon, bah là, on parle de haut et de bas, hein, donc c'est ce que je vous disais. Ça peut parler, puisque là, ça concerne une femme, donc ça peut être une collègue, ça peut être une amie, mais peut-être qu'il va y avoir des petits examens de santé à faire. Attention, les amis, c'est pas bien grave, hein. Ça peut être des examens de contrôle, ça peut être, bon, voilà. Bon, elle a plus de 50 ans, cette femme, donc ça peut tout simplement être, ou au moins 10 ans de plus que vous. Bah, à partir de 50 ans, oui, on a toujours des examens à passer, forcément. Voilà, donc, ouais. Et puis, ça me parle d'instabilité également en lien avec les papiers, hein, avec tout le côté administratif, avec une formation, un stage. Donc, vous voyez, ça parle pas que, voilà, c'est vraiment des hauts et des bas.
de façon générale. Là, on parle de communication, de nouvelles, de tout ce qui tourne autour du domaine de, voilà, de la communication, de l'information. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être Internet, ça peut être de la visite, ça peut être quelqu'un qui vous appelle. Bon, voilà. Et là, on me dit que les choses se font petit à petit. Alors, j'ai l'escargot, j'ai le travail et j'ai l'écureuil. Alors, les choses prennent du temps parce qu'il y a encore besoin de travailler sur la situation, mais vous avancez quand même. Vous avancez quand même. Alors bon, écureuil et escargot, on est d'accord les amis, c'est pas les plus rapides, hein. Mais l'écureuil est quand même plus rapide que l'escargot. D'accord? Donc voilà, il y a quand même des bonnes nouvelles, hein. Mais on vous dit, il y a encore besoin d'avancer petit à petit. Là, ça peut me dire aussi qu'il y a des petites rentrées d'argent. Parce que l'écureuil, c'est vraiment la notion de les choses se font petit à petit, un pas après l'autre. Voilà, une semaine après l'autre, enfin un jour après l'autre, une semaine après l'autre, un mois après l'autre, voyez? Donc vous avancez. Mais comme je vous ai dit, pour moi, il y a des choses qui ne vont pas encore se concrétiser tout de suite. Non, parce qu'il y a quelque chose, là, il y a un choix qui va être fait en début de mois et qui va déstabiliser un petit peu, déstabiliser dans le sens où vous attendiez peut-être des bonnes nouvelles là, et puis visiblement, on vous dit, eh ben, en fait, oui, il y a déjà des bonnes nouvelles, mais ça ne va pas se concrétiser maintenant. Bon, alors, oui, c'est ça. Alors, pour certains, c'est si vous êtes dans une recherche de travail où il y a encore de la paperasse à faire par rapport à- à une situation hein, pour laquelle vous travaillez, vous vous investissez, ça va vous déstabiliser. Alors, on vous dit, hein, ne restez pas trop. Si vous êtes déstabilisé, c'est le mental. Essayez vraiment d'accepter que les choses se passent comme ça. De toute façon, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce qui se passe dans la matière. Donc, voilà, essayez de prendre un maximum de recul, vraiment. Alors, je pense que le choix qui va être fait là, vraiment pour certains, alors je ne sais absolument pas ce qui va être fait, hein, je ne connais pas vos situations, je ne connais pas le choix, la décision qui va être prise. Enfin, et encore, on ne parle même pas de décision là, c'est vraiment un choix. Ça peut être un choix entre deux structures, entre deux personnes. Bon, voilà. Euh, Là, vous n'allez peut-être pas le ressentir, mais plutôt fin de mois ou début du mois prochain, vous allez vous dire avec un peu de recul, finalement, c'était un bon choix. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Pourquoi? Parce que on vous dit, faites un break et regardez tout le travail entrepris déjà depuis un moment. Vous allez comprendre que des fois on dit c'est un mal pour un bien. Ben, ça va être un petit peu ça là. Alors attention, hein, il n'y a pas du tout de choses graves, il n'y a pas de complications, on part pas dans tous les sens. Pas du tout. Il va juste y avoir un peu de retard. Ben, c'est pas grave, hein. C'est pas grave les amis. Ouais, bon, bah c'est ça. Non, pourquoi je les enlève? Je peux les laisser. Allez, on va aller voir le domaine amoureux, sentimental, relationnel. Je vais vous prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça faisait un petit moment. Allez, merci mes guides hein, pour les amis Capricorne pour le mois d'octobre. Octobre 2020, Capricorne, signe solaire, signe lunaire. Il y a tout le tas qui saute. Oh bah non, bah non, bah non les amis, non? Un peu moins s'il vous plaît. Mes petits guides chéris, ah bah voilà, bah quand ça vole, ça vole. Ok, on parle de relations karmiques. Hein. On vous dit, vous vous connaissiez déjà. Bah oui, c'est ça, hein, relation karmique, c'est une relation qu'on a déjà eue dans une vie antérieure. Et on se retrouve là, dans cette vie-ci, pour aller terminer cette histoire. Bon. Vous connaissiez déjà. Ok, alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes? Parce que bon, là... bah, ça nous avance pas beaucoup, hein. Attraction. Décidément, j'entends que ça. Vous voyez, j'attire la loi d'attraction aussi. En ce moment, je n'entends que ça. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a encore une notion d'instant présent. Vous avez remarqué? Là, les gens, on vous dit, vous acceptez que les choses se passent comme ça. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et là, c'est encore, voilà, on reste bien concentré sur l'instant présent. On ne part pas dans tous les sens. Et on attire. Ok, bon, ben on va aller les chercher, les messages.
Ok, pardonner et apprendre. Il s'est peut-être passé quelque chose au niveau du couple il y a quelque temps. Et là, on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a peut-être besoin de nettoyer encore au niveau des émotions, au niveau des énergies. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors moi, de ce que je comprends, c'est que pour certains, il va y avoir encore besoin de pardonner pour pouvoir avancer. Bon, visiblement, passion, pour tous ceux qui sont en couple, vous êtes déjà dans une belle relation ou avec la bonne personne, hein, on vous dit relation karmique. Attraction, donc pour toutes les personnes qui sont célibataires, visiblement, ok, merci mes guides. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, bah ouais, vous allez même plus qu'attirer parce que ça peut me parler d'une réconciliation. Donc, on vient de le voir avec les énergies de la coupe, hein, ça me paraissait un peu compliqué. On vous parle de pardon, de vous libérer, de vous pardonner ou de pardonner à votre autre, hein. Et là, j'ai réconciliation. Donc, vous voyez, bon, bah, il y a peut-être eu des conflits, hein. En même temps, si ça vous parle, voilà, vous savez très bien ce que je veux dire. Il y a peut-être eu des conflits et là, ça y est, vous revenez, hein, bon, l'un vers l'autre. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc pour toutes les personnes qui sont célibataires, ça peut parler d'un ex ou d'une ex ou tout simplement de quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Peut-être quelqu'un avec qui vous vous étiez fâché aussi. Bon, ça peut, ou en tout cas qu'il y a eu des mots, bon, voilà, un petit peu compliqués. Bon, réconciliation, met les choses à plat et puis on envisage un avenir peut-être ensemble, puisqu'on est sur des énergies quand même sentimentales, alors relationnelles aussi, mais sentimentales. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors pour toutes les personnes qui sont en couple, franchement, eh bien, moi je vois vraiment des belles énergies au niveau sentimental, vraiment, parce que du coup ces réconciliations vont permettre de vous ouvrir, vous et votre conjoint ou votre conjointe, hein, vraiment. Et pour toutes les personnes qui sont célibataires, parce que j'ai la carte quand même de l'attraction, donc bah, vous allez attirer, hein, vous faites la vidéo de FT comment attirer l'amour dans sa vie, loi d'attraction, puis derrière bah, vous serez entendu. Alors on vous dit, hein, il y a des choses qui ne vont pas se concrétiser tout de suite, mais c'est normal, c'est comme ça prend du temps, voilà. Et puis bah, pour toutes les personnes qui sont déjà en couple, c'est pareil, vous profitez vraiment du moment présent, donc vous ne faites pas de plan sur la comète. Bon, bah, il y a eu des petits conflits peut-être, on se réconcilie, puis maintenant, bah, on profite, hein, tout simplement. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous voyez, les énergies sentimentales, sincèrement, elles sont belles, hein. Elles sont vraiment très très belles. Et donc pour les personnes célibataires, eh ben, visiblement, bon, bah, il y a des rencontres, hein. Et là, sentiments romantiques, vous allez vous laisser aller à de la légèreté, à des choses plus douces. Et en même temps, c'est ce qu'on vous a dit dès le début. Là, je vous ai parlé de retard et tout ça, mais c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de choses douloureuses, il n'y a pas de choses compliquées. On ne parle pas de médisance, on ne parle pas de trahison, vous voyez. Il n'y a pas de séparation, pas du tout. J'ai pas des projets, des projets des projets qui se cassent la figure, bah pas du tout. Donc là, vous voyez, même au niveau sentimental, vous ramenez un petit peu de légèreté, vous laissez faire les choses, vraiment. Puis relation karmique, on vous dit, vous vous connaissiez déjà. Donc si vous êtes en couple, bon, bah tout va bien. Ça confirme, hein. Effectivement, ça peut me dire que vous êtes en présence de quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple dans le passé, enfin dans des vies antérieures. Et puis bah, pour toutes les personnes qui sont célibataires, ça peut tout simplement vouloir dire effectivement que c'est une personne que vous connaissez. En même temps, réconciliation, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Une personne du passé, mais pas forcément avec qui vous avez été en couple. Ça peut être une personne, même si, bon, là, on pourrait le penser, mais que vous connaissiez déjà, mais voilà, d'une de vos vies antérieures, mais de deux, ça peut être quelqu'un, par exemple, que vous avez connu quand vous étiez enfant ou dans le cadre d'un ancien travail, d'un ancien emploi. Et puis, la vie a fait que, bah voilà, chacun a fait sa route, chacun a fait son chemin. Et là, bah, l'univers, il y a besoin de temps, vous voyez, eh bien, il va vous remettre cette personne sur votre route parce que visiblement, ou vous n'aviez pas construit votre histoire à ce moment-là, bon, vous étiez peut-être jeune ou c'était pas possible pour plein de raisons, ou vous n'aviez pas fini ou terminé cette histoire que vous deviez vivre avec cette personne. Ah, c'est beau, hein? C'est beau? Ouais, bon, j'ai repris 2 cartes au cas où, mais isolement, il y a vraiment un sentiment de se déconnecter du monde et de profiter vraiment du temps qu'on va passer ensemble. Alors là, que vous soyez en couple ou célibataire, parce que vu qu'il va y avoir des rencontres, là, vous allez vraiment vous isoler un petit peu du monde et profiter vraiment des moments que vous allez passer ensemble. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens.
Oui, bon, on n'est pas obligé de raconter toute sa vie non plus, hein. Alors, si on est en couple, bah forcément, voilà, on s'ouvre, on dit des choses que peut-être on avait gardées cachées. Bon, vous adaptez à votre situation, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on s'ouvre et on parle avec le cœur. Et pour toutes les personnes qui sont célibataires, bon, bah évidemment, là, vous allez apprendre à vous connaître. Donc, il peut y avoir des échanges doux, des échanges vraiment simples. C'est vraiment le mot qui me vient, simple. Allez, pour terminer, petite porte de l'intuition, tranquillou. Allez, un petit message pour toutes les personnes du signe du Capricorne. Pour le... Magnifique. Ouh! Transmutation, les amis. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Regardez si c'est pas beau. Donc, vous voyez là, vous êtes déjà en pleine phase hein, de transmutation, de transformation. Ah non, mais c'est beau, c'est hyper beau. Je veux dire, ça complète complètement ce que j'ai pu voir à travers les taroscopes, le taroscope, pardon, pour la saison d'automne. C'est beau, c'est magnifique. Bon, et vous vous guérissez en plus. Hein. Il est splendide ce tirage. Eh bien, prenez soin de vous les amis. Vraiment, très très bon mois d'octobre. Bisous!